Battu au point sur décision partagée face à Tyson Fury samedi dernier, Francis Ngannou n'a pas mis longtemps à crier à l'injustice, soutenue d'ailleurs par beaucoup d'observateurs. Dr Claude Bekombo, expliquez-nous les enjeux géopolitiques de ce match. L'organisation du combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou démontre à suffisance que l'Arabie Saoudite est devenue une place forte de la géopolitique sportive mondiale, car l'Arabie Saoudite a réussi à attirer les meilleurs footballeurs du monde dans son championnat. Sergio Mané, Cristiano Ronaldo, pour ne citer que cela, sont dans le championnat d'Arabie Saoudite. Et à l'occasion de ce combat de boxe entre Tyson Fury et Francis Ngannou, l'Arabie Saoudite a réussi l'exploit d'inviter tout le Gotha mondial de la boxe, non seulement de la boxe, mais aussi toutes les stars que la planète peut compter, les inviter en les prenant en charge pour qu'ils participent ils viennent assister à ce combat. Cela a donc permis de faire en sorte que pendant le moment de ce combat, l'Arabie Saoudite était le heartland, ce que les géopolitistes appellent Bernard Lacoste, le heartland de la géopolitique du sport mondial. Ça démontre effectivement qu'il y a dans les relations internationales le développement de ce que nous avons appelé avec nos derniers ouvrages la puissance sportive étatique, c'est-à-dire que les États se rendent compte qu'en organisant les compétitions sportives, en ayant des champions, en participant aux compétitions sportives, ils arrivent à avoir un certain rayonnement au niveau de la sphère internationale. Donc l'un des piliers de la géopolitique, qui est effectivement l'organisation des compétitions sportives de valeur et à caractère international, est donc validé par l'Arabie Saoudite à l'occasion de l'organisation de ce combat de boxe mémorable entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Il faut rappeler que ce combat de boxe était un combat exhibition. Donc, combat exhibition qui avait pour objectif de mettre en lumière le champion de MMA face au champion du monde WBC. Et effectivement avait une forte valeur commerciale. Donc une forte valeur commerciale, une forte valeur en termes d'image, une forte valeur en termes de représentation et de rayonnement pour l'Arabie Saoudite, que l'Arabie Saoudite a pu saisir, démontrant ainsi la mise en place, la mise en œuvre, l'exercice de la puissance sportive et étatique que nous avons illustré dans notre dernier ouvrage qui est paru à l'Harmattan. En ce qui concerne maintenant le combat en lui-même, il a été organisé pour plusieurs raisons. Il a été organisé parce qu'il y avait d'une part la volonté de Francis Ngannou de faire la transition du MMA vers la boxe anglaise en venant à la fédération WBC. Et le travail foncier d'adaptation, de transformation que Francis Ngannou a effectué avec son coach Mike Tyson a payé, parce que nous avons vu qu'au niveau technique, au niveau de la boxe, la technique anglaise, la boxe anglaise, Francis Ngannou a fait beaucoup d'améliorations. Il a effectivement travaillé sa technique, ce qui lui a permis de tenir sur les 10 rounds de ce combat sans se faire piéger par le technicien, le champion du monde, Tyson Fury. Nous avons donc vu que Francis Ngannou a effectivement un niveau très élevé qu'il faut améliorer, mais il a un niveau très élevé qui lui a permis de pouvoir avoir 84 points sur 86 selon les juges, donc d'avoir un combat serré contre le champion du monde. Mais il ne faut pas oublier que ce combat était un combat d'exhibition et qu'il revient maintenant à Francis Ngannou, après avoir montré qu'il a le niveau qui lui revient, de rentrer effectivement dans cette catégorie de poids lourd WBC et de rentrer dans le ranking, c'est-à-dire que le classement des boxeurs, et d'avoir des combats qui vont lui permettre de pouvoir gagner ces combats, gagner les combats contre les challengers et de pouvoir avoir la chance d'avoir la ceinture, d'avoir une possibilité d'avoir un combat pour la ceinture. C'est un processus qui va durer 2 ans quand on voit que par année il faut 2 mois pour un combat. Donc c'est un processus qui va nécessairement durer 2 ans pour qu'il entre dans le ranking des top 15 boxeurs poids lourds et qu'il ait la chance de combattre contre les challengers qui sont de la position 5 jusqu'à la position 2 en dehors de Tyson Fury qui est champion du monde de la position 1. Donc c'est un processus qui va lui donner une dizaine ou une quinzaine de combats avant d'avoir effectivement une chance qu'il devra gagner
avant d'avoir une chance de pouvoir lutter contre les challengers et d'avoir une chance de pouvoir combattre pour la ceinture. En ce qui concerne le résultat du combat en lui-même, il faut comprendre que la boxe anglaise, certes, les gens retiennent qu'il y a des coups qui ont été spectaculaires, que Francis Ngannou a fait compter Tyson Fury, mais le juge doit compter jusqu'à 7. Et quand vous avez reçu un coup que vous tombez, si vous ne restez pas au sol jusqu'à 7, ça veut dire que vous avez simplement été compté. N'oublions pas que les règles de la boxe sont qu'il y a des zones qu'il faut toucher, les zones cibles, la tête, le tronc. Vous donnez des coups à l'épaule, ça ne compte pas. Celui qui a le plus touché son adversaire a donc le plus de points selon différents rounds. Et à la fin, nous avons donc le résultat. Le résultat, c'est qu'il y a 84 points pour Francis Ngannou et 86 points pour Tyson Fury. Donc Tyson Fury remporte la victoire au point, mais on se rend bien compte que le combat était serré.